Nouvelle vidéo de la playlist Calculer des dérivés, passer de débutant à champion. Dans cette vidéo, je te propose un exercice d'application de la vidéo de cours associé à la ceinture rouge. Si tu découvres cette playlist ou que tu n'as pas vu les vidéos précédentes, je te mets les liens dans la description. Pour cette vidéo d'exercice final, c'est parti! Je t'affiche l'énoncé de l'exercice en grand, je t'invite à chercher par toi-même et nous le corrigerons ensuite ensemble. On passe à la correction. La consigne est toujours la même, on nous donne des fonctions, on suppose qu'on travaille sur un intervalle sur lequel ces fonctions sont dérivables et il faut déterminer l'expression de leur fonction dérivée. Tu constateras que j'ai aussi réécrit à droite les rappels de cours de la vidéo de cours de la ceinture rouge qui vont nous permettre de répondre à ces différentes questions. Question 1. f de x égale exponentielle de x au carré plus 3x plus 1. Et bien là, on constate que la fonction f, c'est une fonction du type exponentielle de u, avec u, la fonction qui a pour expression x au carré plus 3x plus 1. Écrivons-le, f est du type exponentielle de u, avec, u de x égale x au carré plus 3x plus 1. Si on regarde la ligne du tableau correspondante, on voit que f' va être égal à u' fois exponentielle de u. On a donc besoin de u', donc on va calculer son expression, c'est-à-dire u' de x. Allons-y. U' de x, quelle est la dérivée de x au carré plus 3x plus 1 ? C'est 2x plus 3. On peut donc maintenant appliquer ce tableau qui nous dit que f' de x va être égal à u', donc l'expression de u' qui est 2x plus 3. Je fais attention à bien mettre des parenthèses parce que je dois multiplier ce qui va suivre. Donc justement, multiplier par exponentielle de u, c'est-à-dire par exponentielle de u, donc l'expression de la fonction u, qui est x au carré plus 3x plus 1. On peut constater que le symbole de multiplication ici est facultatif. On a donc obtenu l'expression de f' de x et on a donc répondu à la question. Deuxième question, f de t égale cosinus de t au cube moins 2. Donc on constate que f est certes une fonction de la variable t, mais c'est surtout une fonction du type cosinus de u, qui est u, u c'est la fonction de la variable t qui a pour expression u de t égale t au cube moins 2. Écrivons-le, donc f est du type cosinus de u avec u de t qui est égal à t au cube moins 2. Si on regarde la ligne du tableau associé, on se rend compte que pour obtenir f', on va avoir besoin de u', donc calculons-le. U' de t, mais quelle est la dérivée de t au cube moins 2 ? C'est 3t au carré. On peut donc maintenant appliquer cette ligne du tableau qui nous dit donc que f' de t va être égal à moins u', c'est-à-dire moins 3t au carré, moins l'expression de u', multiplié par sinus de u, c'est-à-dire sinus avec à l'intérieur l'expression de la fonction u, c'est-à-dire t au cube moins 2. On peut se rendre compte que le symbole de multiplication ici est facultatif, ainsi f' de t est égal à moins 3t au carré fois sinus de t au cube moins 2. Troisième question, f de x égale ln de x exposant 4 plus 3x au carré plus 1. On constate que f est du type ln de u, où u est la fonction de la variable x qui a pour expression x exposant 4 plus 3x au carré plus 1. Écrivons-le, f est du type ln de u avec u de x égale x exposant 4 plus 3x au carré plus 1. On se rend compte, si on regarde la ligne du tableau associé, qu'on va avoir besoin de u', donc calculons-le. U' de x, quelle est la dérivée de x exposant 4 ? C'est 4x au cube, plus, quelle est la dérivée de 3x au carré ? Ça va faire 3 fois 2x, c'est-à-dire 6x. On applique la propriété, ainsi f' de x va être égal à l'expression de la dérivée de la fonction u, c'est-à-dire
u' de x qui est égal à 4x au cube plus 6x divisé par l'expression de la fonction u, c'est-à-dire x exposant 4 plus 3x au carré plus 1. On a obtenu une expression relativement simple de f' de x. Alors peut-être qu'on peut observer qu'au numérateur, eh bien, il y a un facteur 2x que l'on pourrait faire apparaître. Alors si tu l'as fait toi aussi, voilà ce que tu dois obtenir. Donc 2x, facteur eh bien, de 2x au carré plus 3. Le tout divisé par x exposant 4 plus 3x au carré plus 1. Alors, ce n'était pas forcément nécessaire ici, hein, la consigne que j'avais donnée ne demandait pas forcément de factoriser. On avait déjà une expression relativement simple ici. Quatrième et dernière question, f de x est égal à sinus cube de x. Alors, il faut savoir que sinus cube de x, enfin écrit de cette façon-là, c'est égal à sinus de x au cube. Hein, c'est sinus de x qui est au cube. Ça, c'est une notation qui permet d'écrire, eh bien, sans avoir de parenthèse, ceci. Donc là, attention, hein, notre fonction f, elle n'est pas du type sinus de u, hein, c'est pas un sinus auquel on applique quelque chose, elle est plutôt de ce type-là, vous voyez, c'est une sous-fonction u qui est en l'occurrence la fonction sinus, qui est élevée à une certaine puissance, en l'occurrence ici 3. Ceci nous permet de constater qu'ici, eh bien, notre fonction f, elle est du type u exposant n, qui joue le rôle de u, eh bien, c'est la fonction sinus, qui est élevée au cube. On peut donc écrire ici que f eh bien, est du type u exposant n, avec eh bien, n égale 3, et j'écris à la ligne du dessous, et u de x égale sinus de x. Dans la propriété, si on prend le temps de la regarder, on voit qu'on va avoir besoin de u', comme toujours à vrai dire, donc calculons-le, u' de x, quelle est la dérivée de la fonction sinus? C'est la fonction cosinus, donc u' de x est égal à cosinus de x. On peut donc appliquer la propriété adéquate du tableau, qui nous dit donc que eh bien, f' de x est égal, alors on fait attention, elle est un peu plus complexe que les autres, on commence par n, donc n on a dit que c'était égal à 3, multiplié par u', c'est-à-dire par l'expression de la dérivée de la fonction u', qui est cosinus de x. Alors peut-être là je mets des parenthèses autour du x de mon cosinus pour bien préciser que ce que je vais multiplier ensuite n'est pas à l'intérieur du cosinus. Donc multiplié par u exposant n-1. Mais l'expression de la fonction u c'est sinus de x. Et donc u doit être à l'exposant n-1, donc c'est-à-dire qu'on va mettre le sinus de x à l'exposant 3 moins 1. Donc c'est-à-dire sinus de x exposant 2, c'est-à-dire sinus de x au carré. On peut simplifier légèrement cette expression en écrivant que ceci est égal à 3 fois cosinus de x fois sinus. Alors voyez, en utilisant une même notation, enfin une notation du même type qu'au départ, je peux écrire sinus de x au carré comme sinus carré eh bien, de x. Voilà. Ceci termine donc la dernière question de cet exercice. Félicitations à toi pour être arrivé jusqu'ici. Tu as maintenant toutes les clés pour calculer toutes les dérivées qu'on peut te demander en lycée. Cela termine donc cette playlist. J'espère qu'elle t'aura été utile pour progresser. Je te donne donc pour ma part rendez-vous dans d'autres vidéos de ma chaîne YouTube. Et je te souhaite bon courage pour la suite, où que tu sois.